Au nom de Jésus-Christ, je prends maintenant autorité contre tout esprit impur et toute malédiction, et je déclare que les chaînes sont brisées. Les chaînes tombent, les voiles se déchirent, et toute malédiction est anéantie dans le nom du Seigneur. Je brise chaque malédiction familiale, de la lignée paternelle et maternelle jusqu'à la 3e ou 4e génération. Que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Que cette âme soit libérée dès maintenant. Du ciel, notre Père a proclamé la délivrance et la bénédiction par l'Esprit du Seigneur. Grâce au sang de Jésus, qui purifie de tout péché et libère de toute malédiction, je déclare que vous êtes maintenant libres, de la tête aux pieds. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Plongez-vous dans sa parole chaque jour de votre vie. Amen. Préparez-vous à vivre une transformation incroyable. Laissez derrière vous tout ce qui vous retient et avancez vers la liberté que Dieu vous offre. Shalom, shalom, chers auditeurs de l'émission Kangoka. Mon nom est Chris Nukomana. Aujourd'hui, je vais commencer un nouvel enseignement que j'ai appelé Fabriqué au ciel ou Made in Heaven. Vous comprendrez par là pourquoi j'ai choisi ce titre. En ce qui concerne les voitures ou même d'autres articles qui sont fabriqués dans les usines du monde entier, on met une indication qui montre le pays d'origine. Parfois, on écrit fabriqué en France. C'est tout sur les voitures. Tous ces articles montrent par cette indication qu'ils ont été fabriqués dans le pays indiqué. Dans chaque usine, lorsqu'on fabrique quelque chose, on met une étiquette qui montre le pays d'origine ou le pays de fabrication. C'est une fierté pour le pays de montrer leurs produits. Par exemple, les couturiers mettent leur nom sur les costumes qu'ils fabriquent. Ils sont contents et satisfaits que les gens portent leur nom. Ce que je veux vous enseigner, c'est que de la même façon que les humains sont contents de voir leur pays sur leurs produits, ce que le Saint-Esprit m'a enseigné, c'est que Dieu aussi, dans sa création, il veut que toute la gloire lui revienne. Nous comprendrons que nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu reçois comme bénédiction, tout cela vient de Dieu et Dieu s'attend à ce que toute la gloire lui revienne. Si vous lisez dans Jacques chapitre 1 verset 16 à 17, Jacques dit: « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Tout ce que tu peux appeler bénédiction dans ta vie, tout cela vient de Dieu. Que tu l'aies demandé à Dieu ou pas, ça vient de Dieu. Tout ce que tu as, la santé, tout ce que tu apprécies dans la vie, c'est Dieu qui te l'a donné. L'air que tu respires, c'est Dieu qui te l'a donné. Les oreilles que tu es en train d'utiliser pour m'écouter, c'est Dieu qui te les a données. C'est pourquoi cette parole dit que tout ce que tu as de beau vient de Dieu. En d'autres mots, toute bonne chose que tu as a été fabriquée au ciel. C'est ce que je veux qu'on comprenne dans cet enseignement. Pour bien le comprendre, il faut voir la valeur que les humains accordent à ce qu'ils fabriquent. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a raconté une histoire. C'était dans un pays africain. Un Allemand était allé dans ce pays pour la coopération avec le gouvernement de ce pays africain. Il y avait donc une délégation du gouvernement qui allait le prendre à l'aéroport. Quand ils sont arrivés, ils étaient allés le chercher dans une voiture fabriquée au Japon. Sur la voiture, c'était écrit Made in Japan. Cet Allemand qu'on allait chercher, quand il a vu la voiture japonaise, il a refusé d'entrer dans la voiture. Il a demandé à ce qu'on vienne le chercher dans une voiture allemande. Cela leur a pris environ 45 minutes pour trouver une autre voiture fabriquée en Allemagne, et cette fois-ci, il a pu entrer dans la voiture. Je ne sais pas si vous comprenez la valeur que les humains accordent à leur fabrication. C'est comme ça que Dieu donne de la valeur à ce que lui-même a créé ou fabriqué afin que toute la gloire lui revienne. Dans les pays développés comme la France ou les États-Unis, les présidents ne peuvent pas être conduits dans une autre voiture. Ils sont conduits dans une voiture fabriquée dans leur pays. Tu ne verras jamais le président des États-Unis conduit dans une autre voiture qui n'a pas été fabriquée aux États-Unis, même quand il est dans un pays étranger. Si c'est le président français, tu ne le verras jamais dans une voiture autre que celle qui a été fabriquée en France. Et pourquoi? Parce qu'il est fier, parce qu'il veut que toute la gloire revienne à son pays qui a fabriqué cette voiture. C'est de cette façon que Dieu veut que toute la gloire que nous reflétons monte vers lui, afin que ceux qui nous voient, ceux qui voient nos dons, ceux qui voient ce que nous possédons, ceux qui voient ce que nous pouvons accomplir, il faut qu'ils voient la gloire de Dieu. Dieu ne veut partager avec personne cette gloire. Il veut que toute la gloire lui revienne. Cet enseignement va nous aider à comprendre que tout ce que nous faisons doit toujours glorifier Dieu. Nous comprendrons qu'il y a beaucoup de choses que nous faisons et nous nous approprions toute la gloire. Nous volons la gloire de Dieu. Dieu veut avoir sa gloire. C'est ça l'enseignement que nous allons voir. C'est un enseignement très important, car si tu le comprends, tu vas désormais donner de la valeur à Dieu en toutes choses. Les honneurs que nous avons l'habitude de chercher
chercher, nous ne les chercherons plus pour nous, mais nous chercherons désormais à donner gloire au propriétaire, c'est-à-dire à Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre. Toute la gloire doit lui revenir. Dans tout ce que nous faisons, nous devons comprendre que Dieu est celui à qui nous devons donner gloire. Tu peux me dire que tu sais déjà que Dieu doit avoir sa gloire, mais dans cet enseignement, nous verrons qu'il y a des choses auxquelles nous accordons de la valeur plus que la valeur que nous donnons à Je suis. À travers cet enseignement, je veux que vous compreniez que Dieu, Je suis, veut avoir sa gloire. Lorsque tu ne lui donnes pas sa gloire, il n'est pas content. Nous le verrons dans la parole de Dieu. Plusieurs fois dans la Bible, Dieu a reproché aux gens de ne pas lui donner sa gloire. Il leur réclamait souvent sa gloire. Avant qu'on continue, j'aimerais te dire que Dieu a pour toi de bons projets et tout ce qu'il veut accomplir dans ta vie, c'est pour sa gloire. C'est ce que tu dois d'abord comprendre. Nous verrons à travers cet enseignement qu'il y a beaucoup de choses que nous nous approprions et nous volons Dieu. Nous volons sa gloire. Dans notre nature charnelle, nous voulons toujours que les gens disent du bien de nous, qu'ils nous apprécient. Tu veux toujours que les gens te glorifient, mais cette nature doit mourir. Nous devons considérer que nous ne méritons pas la gloire, mais c'est Je suis seul qui la mérite. Je vais vous donner un autre exemple. Quand on a quelque chose à laquelle on tient beaucoup, on accorde beaucoup d'importance à la chose et on la chérit. Prenons que tu as un téléphone qui t'a coûté beaucoup d'argent. Tu vas à l'autre bout de la ville pour visiter quelqu'un et tu rentres chez toi. Arrivé à la maison, après peut-être un trajet de 200 km, tu te rends compte que tu n'as pas ton téléphone. Tu fouilles la voiture, mais ça devient impossible de trouver ton téléphone. La première chose que tu vas faire, c'est appeler ton ami, celui que tu es allé voir pour lui demander s'il n'a pas pu trouver ton téléphone. Tu vas lui demander de chercher ton téléphone. Tu n'auras pas la paix tant qu'il n'aura pas trouvé ton téléphone. Et s'il le retrouve enfin, même si tu as fait beaucoup de kilomètres pour aller et revenir, tu vas encore le refaire pour récupérer ton téléphone parce que tu connais la valeur que ce téléphone a pour toi et tu sais combien ça t'a coûté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu quelqu'un perdre son téléphone qu'il aime beaucoup. Il le cherche partout et n'a pas la paix tant qu'il ne l'a pas encore trouvé. J'aimerais vous dire que Dieu, lui aussi, il cherche, il veut que toute la gloire lui revienne. Lorsque tu ne lui donnes pas sa gloire, il n'est pas du tout content. Dans Malachie chapitre 1 verset 6, l'Éternel dit: un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dieu est en train de te poser la même question. Il faut donner à Dieu sa gloire dans tout ce que tu fais. Dans ton langage, dans ton attitude, il faut glorifier Dieu. Lorsque Dieu fait quelque chose pour toi et que tu ne prends même pas la peine de lui dire merci, si tu ne peux pas prendre ton temps le matin pour dire merci à Dieu qui t'a protégé durant toute la nuit, si tu ne peux pas confier la journée entre ses mains, cela montre que tu ne lui accordes pas de l'importance. Tu t'es réveillé, tu as pu te lever, tu es allé à ton travail parce que c'est grâce à ton travail que tu vis. C'est grâce à ton travail que tu peux payer le loyer et nourrir ta famille. Il est évident que tu donnes beaucoup d'importance à ton travail. Tu fais tout pour ne pas être en retard, mais prier, c'est un problème. C'est quelque chose que tu n'aimes pas. Tu le fais quand tu as envie de le faire et d'autres fois tu ne le fais pas. Pourquoi? Parce que tu ne donnes pas beaucoup d'importance à Je suis. Rappelle-toi que tout est fabriqué au ciel. La force que tu as est fabriquée au ciel. L'intelligence que tu as, c'est fabriqué au ciel. L'air que tu respires, c'est fabriqué au ciel. La voiture que tu as, elle vient du ciel. C'est vrai qu'elle a été fabriquée dans une usine ici sur la terre, mais c'est Dieu qui l'a permis et c'est Dieu qui a donné l'intelligence de la fabriquer. Il n'y a aucun don qui ne vient pas de Dieu. Tout don parfait vient d'en haut. Toute grâce excellente vient de Dieu. C'est ce que nous avons lu le premier jour. C'est pourquoi je veux qu'on comprenne que nous devons être humbles. Chaque jour, nous devons comprendre que nous ne possédons rien de nous-mêmes. J'ai entendu des gens qui disent que Dieu veut partager sa gloire, mais c'est faux. Dieu ne veut partager sa gloire avec personne. Il veut que toute la gloire lui revienne. Il est vrai qu'il peut t'élever, mais si tu te vois élevé, rappelle-toi toujours que toute la gloire doit lui revenir, car tout a été fabriqué au ciel. Toutes les belles choses, tout ce que tu veux avoir dans la vie, tout ce que tu appelles bénédiction, il faut comprendre que ça vient du ciel. Tu peux me dire
que ça ne vient pas du ciel parce que tu sais d'où ça vient, tu peux dire que tu as beaucoup travaillé et que tu as un salaire. C'est ta sueur qui t'a aidé à voir toutes ces choses. Mais j'ai une question. D'où vient la force que tu as utilisée? D'où vient cette énergie? D'où vient l'air que tu respires? D'où est venue cette santé que tu as? Il n'y a rien que tu peux faire tout seul. C'est je suis qui t'a donné la force de le faire. C'est pourquoi nous lui devons toute la gloire. Je veux vous montrer dans Ésaïe 42 verset 8 ce qui est écrit. Ce passage dit: je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Beaucoup de gens, lorsqu'ils lisent ce verset, ils voient directement les statues à la place des idoles. Mais j'aimerais qu'on comprenne que quand on parle d'idoles, ce ne sont pas forcément des statues. Une idole, c'est toute chose à laquelle tu donnes de l'importance, une importance que je suis aurait dû avoir. Il y a des gens qui ont fait du sport leur idole. Pour eux, leur idole, c'est le football, c'est le basket, c'est le baseball ou autre sport. Le sport peut prendre toute ton attention. C'est dangereux si tu donnes au sport beaucoup d'importance plus qu'à je suis. L'idole, ça peut être ton enfant. Toute la vie tourne autour de ton enfant. Toute la joie se trouve dans cet enfant. Tu ne vois ton avenir que dans ton enfant. Le matin, la journée, le soir, tu ne penses qu'à ton enfant. Je suis n'a aucune place dans ta vie. Dans ton cœur, c'est ton enfant qui prend toute la place. D'autres font de leurs femmes leurs idoles ou bien leur mari. C'est bien de t'en occuper. C'est bien de t'occuper des bénédictions de Dieu. Si c'est ton enfant, ton mari, tu dois t'en occuper. Si c'est ta femme, tu dois t'en occuper. Si c'est ton travail, il faut que tu t'en occupes. Mais rappelle-toi que je suis doit être au-dessus de tout ça. Et surtout, rappelle-toi que c'est une bénédiction qui t'a été donnée par je suis. Ceux qui l'ont compris, quand ils prient, ils rendent grâce à Dieu pour ces bénédictions qu'ils ont reçues. Il n'y a rien qui fait le plus mal à je suis que quand ils voient ses enfants donner de l'importance à ce qu'ils ont, aux bénédictions qu'ils ont reçues, au lieu de donner cette importance à celui qui donne la bénédiction. Il y a des gens qui prient quand ils sont dans le chômage, mais lorsqu'ils trouvent du travail, ils n'ont plus le temps de prier. Ils ne veulent plus aller à l'église. Ils ne peuvent plus se lever le matin pour prier. Quand ils n'avaient pas de travail, ils priaient beaucoup, mais quand ils ont eu le travail, ils n'ont plus de temps. Je comprends que le temps peut être limité à cause du travail, mais si ton travail t'empêche de prier, alors ce travail n'est plus une bonne bénédiction. Cette bénédiction a pris la place de je suis. Tu as glorifié la bénédiction au lieu de glorifier celui qui donne la bénédiction. N'accepte pas que la bénédiction te sépare de Dieu. Il est vrai que nous devons travailler, nous avons des responsabilités, mais rappelle-toi que tout ce que tu possèdes vient du ciel. Ça a été fabriqué au ciel. La gloire doit revenir à je suis. Vous le savez, dans le monde du business, dans des pays développés qui fabriquent des voitures, chaque voiture porte un nom. Il y a une usine qui l'a fabriquée et cette usine se trouve dans un pays déterminé. Cela est très important pour les humains. Dieu aussi veut que tous ceux qui te verront, si c'est la beauté que tu as, l'intelligence, les dons, chaque chose que tu as qui te distingue des autres, Dieu veut que tout le monde sache d'où ça vient. N'accepte pas que les gens te lèvent en te disant que tu es extraordinaire. Dis-leur que cela a été donné par Dieu, que toute la gloire doit revenir à je suis. Il faut comprendre que nous sommes les représentants de Jésus. Nous tous qui avons été sauvés, nous les enfants de Dieu, la parole de Dieu dit dans 2 Corinthiens 5 verset 20 que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Avant d'avoir compris cela, il sera difficile pour toi de le mettre en pratique. Il est important que tu saches que tu es un ambassadeur de Christ. Si tu es un ambassadeur de Christ, il faudra penser comme lui pense. Dis ce qu'il veut que tu dises. Tu vas dire ce que Jésus veut que tu dises. Dans tout ce que tu fais que les gens apprécient, sache que la gloire doit revenir à Christ seul. C'est quelque chose que je veux partager avec vous. Nous devons être humbles, nous devons connaître quel Dieu nous servons. Il est vrai que les hommes aiment qu'on leur parle d'un Dieu qui donne des bénédictions, mais nous devons savoir que même si Dieu donne des bénédictions, il veut que toute la gloire lui revienne. Tout ce que tu as, sache que ça vient du ciel. Ça a été fabriqué au ciel. Il est important de le comprendre. Je veux qu'on comprenne que tout ce que nous sommes, toute la gloire doit revenir à celui qui nous a créés, celui qui a fait de nous ce que nous sommes. Je veux que tous ceux qui m'écoutent comprennent qu'ils ont été créés. Tout ce qu'ils sont, ils le sont par la grâce de Dieu.
Il est vrai que tu es né de ton père, de ta mère, mais c'est Dieu qui donne la vie. Ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père, jusqu'à Adam, ils ont tous été créés par la main de Dieu. C'est Dieu qui a créé le premier homme. Ce qui veut dire que nous venons tous de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. C'est lui qui nous donne la vie. C'est lui qui fait que nous pouvons respirer. C'est lui qui fait de nous ce que nous sommes. Si vous lisez dans Ésaïe 43, verset 7, il est écrit: tout ce qui s'appelle de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé et que j'ai fait. Il est important que tu comprennes que tu as été créé. Personne ne sait donner la vie à lui-même. Tout ce que tu es, c'est parce que Dieu t'a créé. Il t'a créé pour sa gloire. Le jour où tu comprendras cela, tout va changer dans ta vie. La façon dont tu priais, comment tu te vois, tout va changer. Dieu t'a créé pour sa gloire. Le jour où tu l'auras compris, tu ne vas plus chercher ta propre gloire. Les humains aiment la gloire. Ils aiment qu'on dise du bien d'eux. Ils aiment être élevés. Ils aiment qu'on dise qu'ils sont extraordinaires. Tu ne vas plus chercher tout ça après avoir compris que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Dieu t'a créé pour sa gloire, pour que ceux qui te verront voient sa gloire. Quand tu le comprendras, ça va te donner l'humilité. Tu vas arriver à un stade où tu ne penses qu'à la gloire de Dieu. Si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il est écrit: soit donc que vous mangez, soit que vous viviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. En d'autres mots, lorsque tu te réveilles le matin, tu dois penser à la gloire de Dieu. Pense à faire des choses qui glorifient Dieu. Si ta vie ne glorifie pas Dieu, c'est ce que tu es en train de faire. Et il faut changer et faire ce qui donne gloire à Dieu. C'est bien de travailler, c'est bien de gagner de l'argent pour vivre, mais si ce travail ne glorifie pas Dieu, si le nom de Dieu est blasphémé par ton travail, toi qui t'appelles chrétien, toi qui as cru en Jésus-Christ, si tu fais le genre de travail qui te pousse dans le péché, quitte ce travail. S'il n'y a pas de gloire de Dieu dans ce que tu fais, il n'y a aucune bénédiction. Je veux quelqu'un qui marche dans la sanctification afin que toute la gloire revienne à lui. Ne fais pas des choses qui te poussent tous les jours dans le regret. Ne fais pas des choses qui te poussent dans le péché, que ce soit le péché du mensonge, l'adultère ou le vol. Tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Même si cela te procure de l'argent, même si cela te permet de vivre, laisse tomber cela. Souvent, nous disons aux gens que la façon dont ils vivent ne glorifie pas Dieu. Et eux, ils nous répondent qu'ils ne peuvent pas abandonner ce qu'ils font parce que ça les fait vivre. Si tu trouves que ce que tu fais te fait vivre, ça veut dire que ton travail a pris la place de je suis. Tu as donné plus d'importance à ton travail plutôt qu'à Dieu. C'est ce que la Bible appelle idolâtrie. Si tu considères que tu ne peux pas vivre sans telle personne, sans son aide, sans son travail, ça c'est de l'idolâtrie. Crois en Dieu, garde tes yeux sur je suis. Dis-lui que c'est à lui que toute la gloire doit revenir. J'ai été créé pour lui. C'est lui qui me donne la force, c'est lui qui me donne la vie, c'est lui qui me protège, c'est lui seul à qui l'honneur est dû. C'est pourquoi lorsque je me réveille le matin, je pense toujours à rendre honneur à celui qui le mérite. Chaque fois que je me réveille le matin, je pense toujours à prier, à parler à je suis, que mon corps le veuille ou pas. Je le fais parce que je sais que j'ai été créé pour adorer je suis. C'est une pensée qui vient toujours dans ma tête. Cette pensée me dit que j'ai été créé pour adorer Dieu et pour le louer. Ma santé, ma force, mon intelligence, l'air que je respire, tout cela a été créé pour glorifier Dieu. C'est comme ça que nous devons toujours penser. Nous avons été créés pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que tu fais, pense à glorifier Dieu. Pense à la gloire de Dieu dans ce que tu manges, dans ce que tu bois, dans ce que tu portes comme vêtements, que ton travail glorifie Dieu. Il faut bien comprendre que même si tu travailles dans une entreprise du monde, là où on ne parle pas de Dieu, là où il n'y a aucun intérêt de Dieu, il faut que tu marches dans la justice, dans la sanctification. Tu ne dois pas faire des choses qui sont contraires à la parole de Dieu. Ne fais pas des choses qui te poussent dans le péché. Ne marche pas dans l'impudicité, dans le mensonge, dans le vol. Il n'y ait aucune chose qui te condamne afin que Dieu soit glorifié. Beaucoup de gens pensent que quand on voit le jour, quand on grandit et qu'on commence à prier, c'est là où Dieu commence à préparer notre avenir. Il est important qu'on comprenne que Dieu a préparé notre vie avant qu'on vienne au monde. L'exemple que je vais vous montrer, c'est l'exemple du prophète Jérémie. Dieu a préparé son avenir avant même qu'il ne voie le jour. Vous pouvez lire cela au verset 5 dans Jérémie au 1er chapitre. Dieu lui a dit: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Quand est-ce que Dieu a fait de Jérémie un prophète? Il n'a pas attendu qu'il naisse, mais quand il
était encore dans le sein de sa mère, Dieu connaissait déjà Jérémie. Toi aussi, quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu te connaissait, il savait ce que tu allais devenir aujourd'hui. Il y a un plan que Dieu avait pour toi car tu as été créé pour Dieu, tu as été créé pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque tu pries chaque matin, prie en disant à Dieu que tu veux marcher dans son plan pour ta vie. Dis-lui que tu veux vivre son plan, qu'il ferme toutes les portes de Satan, toutes les portes qui t'éloignent du plan qu'il a pour ta vie, que tu sois à l'endroit où il veut que tu sois. C'est très important et beaucoup de gens ne l'ont pas encore compris. Si vous lisez dans Psaume 139, versets 15 à 17, David dit, « Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'étais dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » J'aimerais te dire que Dieu te connaissait depuis longtemps. Tu étais déjà préparé dans les pensées de Dieu. Tu n'étais pas né par hasard, sans considérer la façon dont tu es venu au monde, même si tu es né de parents qui ne voulaient pas de toi, même si tu es né d'une femme qui n'était pas mariée, ou tu es né du viol, peu importe comment tu es né, du moment que tu es venu au monde, dans les pensées de Dieu, avant que cette conception arrive, Dieu te connaissait déjà. Dieu a le pouvoir de changer les œuvres de Satan pour ses intérêts. Rappelez-vous que Satan a voulu crucifier Jésus, mais c'est en le crucifiant que Dieu a accompli son plan. N'accepte pas que Satan te trompe en te disant que parce que tu es né d'une mauvaise manière, tu n'as pas d'avenir, que Dieu ne te connaît pas. Si tu te répands, si tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu vas vivre le plan de Dieu pour ta vie, le plan qu'il a formé avant que tu viennes au monde. Il est important de le comprendre. Dans Psaume 139, verset 15 à 17, on a vu que David disait que lorsqu'il était dans le lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Ici, il voulait dire que même quand Dieu formait Adam de la terre, David était déjà là. En créant Adam, Dieu voyait David. Il y a des gens que Satan trompe en leur disant qu'ils sont nés d'une mauvaise façon. Ils ne sont pas le fruit de l'amour. Leurs parents n'étaient pas ensemble. Ils ne sont pas le fruit de l'amour. Leurs parents n'étaient pas mariés. Ils n'étaient pas une famille. Mais Satan les trompe en leur disant que Dieu n'a pas de plan pour leur vie. Ça, c'est un mensonge de Satan. Peu importe qui tu es, si tu respires, si tu as un cœur qui bat, Dieu te connaît et il t'a connu avant que tu ne viennes au monde. Dans la Bible, il y a un homme qui n'était pas né dans une bonne voie. Son père s'appelait David. C'est le roi David. Il avait tué le mari de sa mère. Ici, je parle de Salomon. David a commis le péché de l'adultère et du meurtre, mais il s'est repenti et il a demandé pardon à Dieu et Dieu lui a pardonné. Quand David a eu le pardon de Dieu, Salomon est né. Toi aussi, même si tu es né dans une mauvaise voie, même si ta mère était une prostituée, même si ta mère a été violée, peu importe la façon dont tu es venu au monde, j'aimerais te dire que si tu te répands, tu vas vivre le plan de Dieu et tout ce que tu vas faire va glorifier Dieu. À tous ceux qui avaient les mêmes pensées, à tous ceux qui se disent qu'ils n'ont pas d'avenir, qui ne sont pas bénis, que Dieu ne se soucie pas d'eux parce qu'ils ne sont pas dans son plan, vous devez savoir que toutes ces pensées, toutes ces paroles viennent de Satan. Tu es dans le plan de Dieu parce que tu as été créé à son image. Si Dieu a aimé Salomon jusqu'à faire de lui le roi d'Israël, s'il lui a permis de diriger son peuple parce que son père David a accepté de se repentir, de demander pardon, toi aussi, si tu te repens, tu vas être dans le plan de Dieu. Si tu ne t'es pas encore repenti, il est important que tu le fasses. Jésus a enseigné dans Matthieu chapitre 6 verset 10 en disant que quand on prie, il faut demander que la volonté de Dieu soit accomplie ici sur terre comme elle est au ciel. Je veux qu'on comprenne à travers cet enseignement que tout ce que nous sommes, ce que tu es, doit glorifier Dieu. Tout ce que tu fais dans ta vie doit absolument glorifier Dieu. Si tu es un étudiant à ton école, il faut glorifier Dieu là-bas même. Si tu travailles dans une entreprise privée ou publique, glorifie Dieu à ton travail. Tout ce que tu es doit glorifier Dieu. Ton langage, ta façon de t'habiller doivent glorifier Dieu. Nous devons toujours penser à la façon dont nous pourrions glorifier Dieu. S'il y a quelque chose qui t'accuse dans ton cœur, laisse tomber cela. Dis à Satan que tu as été créé pour la gloire de Dieu. Dieu n'apprécie pas qu'on lui résiste et qu'on désire avoir notre propre gloire. Il n'est pas content lorsque nous sommes en train de nous approprier la gloire qui lui était destinée. Il n'est pas du tout content lorsque nous sommes tristes parce qu'on n'a pas entendu les gens qui disent de bonnes choses à propos de nous. Nous devrions être contents d'entendre que les gens disent du bien de celui qui nous a créés. Si Dieu
Dieu t'élève, les gens vont t'honorer. Tu seras honoré. C'est comme ça que ça se passe. Quand Dieu élève quelqu'un en le bénissant, les hommes vont l'honorer parce que c'est dans leur nature. Nous avons été créés comme des adorateurs. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a cette nature d'adorer, de louer. C'est pourquoi tu ne verras jamais un animal qui adore, qui loue. Tu ne verras jamais un chien à genoux pour adorer Dieu, pour louer Dieu. Les oiseaux non plus ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'esprit en eux. C'est dans l'esprit que se passe l'adoration. Les humains, même s'ils ne louent pas Dieu, même s'ils n'adorent pas Dieu, il y a quelque chose qu'ils vont adorer. Ça peut être le football, le sport, les films, l'actualité, une fille ou un homme, etc. Quoi qu'il en soit, il y a toujours quelque chose que les hommes adorent. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec un esprit d'adoration. Beaucoup de gens adorent l'argent. Il y a un amour de l'argent qui est dans le cœur des gens. C'est pourquoi nous devons comprendre qu'il est important de louer le Créateur de tout ça, car c'est à lui que la gloire doit revenir. J'aimerais vous montrer un verset qui m'a beaucoup aidé à comprendre ce que je suis et ce que Dieu attend de moi. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Paul écrit en disant: qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu n'avais pas reçu? Pour toi aussi, sûrement qu'il y a quelque chose qui te distingue des autres. Tu as peut-être une intelligence remarquable. Tu sais peut-être bien parler plus que les autres, ou tu as la beauté physique, tu es fort, tu as le don de chanter plus que les autres. Tu as peut-être le don de prêcher la bonne nouvelle. Tu es peut-être riche financièrement. Cette parole dit: qu'as-tu que tu n'aies reçu? Cette parole a déjà convaincu pas mal de gens. Chaque fois que Satan veut t'élever, chaque fois qu'il veut te dire que tu es très intelligent, que tu connais beaucoup de choses, que tu as des dons, comprends que tout ce que tu possèdes, tu l'as reçu de Dieu. Tout a été fabriqué au ciel. Tu as tout reçu de Dieu. C'est important de le comprendre. La première étape, c'est comprendre que tu as tout reçu. Il y a des gens qui ont déjà compris qu'ils ont tout reçu, mais ils ne savent pas pourquoi. C'est ici la base de cet enseignement, car si tu ne le comprends pas, cet enseignement ne va rien te servir. Je le répète, il y a des gens qui savent qu'ils ont reçu tout ce qu'ils possèdent, mais ils ne savent pas pourquoi ils ont reçu ça. Ils rendent grâce à Dieu de leur avoir donné le don, l'intelligence, la gentillesse, de beaux enfants, une belle femme, un beau mari, l'argent, la richesse. Ils rendent grâce à Dieu pour ce qu'ils ont reçu sans hypocrisie, mais ils ne comprennent pas pourquoi ils ont reçu ça. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'on comprenne ce que nous sommes et ce que Dieu attend de nous. Si tu sais que tu as reçu ça, c'est bien, car beaucoup ignorent qu'ils ont reçu ce qu'ils possèdent. Ils pensent juste qu'ils sont intelligents. On dirait qu'ils ont eux-mêmes créé l'intelligence qu'ils ont ou les dons qu'ils possèdent. Comprendre qu'on a reçu un don, c'est très important, mais ne t'arrête pas là. Il faut aussi comprendre pourquoi tu as reçu son don. Ça, c'est très important. Pourquoi est-ce que tu as reçu ce que tu as? Pourquoi as-tu reçu les dons que tu possèdes? Tu as reçu ça pour la gloire de Dieu. Dieu a voulu que cette force, cette intelligence, ces dons puissent faire en sorte que la gloire lui revienne. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué chez les petits-enfants. Lorsque les parents achètent pour eux de nouvelles chaussures, ils veulent que tout le monde voit ça. Ils veulent que tous disent qu'ils portent de belles chaussures. Je me rappelle que quand nous étions encore petits et que j'avais de nouvelles chaussures, je voulais aller à l'école très tôt pour que tout le monde voit mes nouvelles chaussures. Lorsque tu as une belle voiture, une belle femme, de beaux enfants, tu veux que tout le monde le voit et qu'ils le disent. C'est pourquoi des gens cherchent toujours à poster ce qu'ils ont de beau sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, WhatsApp, et ils veulent que les gens fassent les commentaires. Toutes ces paroles font plaisir à la nature charnelle. Cela te donne gloire sur des choses qui ne sont pas à toi. Je vais le répéter, tu es en train de recevoir la gloire sur des choses qui ne t'appartiennent pas. Si on te dit que tu es beau ou belle, si on te dit que tu es bien habillé, que tu es intelligent, que tu es éloquent, que tu sais bien chanter, dis toujours que toute la gloire revienne à Je suis, car tout a été fabriqué au ciel. Ça vient du ciel et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour sa gloire que tu possèdes tout ce que tu possèdes. Les gens vont te louer, ils vont te dire des paroles pour t'élever, mais sache que tu ne mérites pas ça. Toute la gloire appartient à Je suis. Certains ne le comprennent pas. Si on te dit des paroles pour te glorifier, il faut que toi aussi tu puisses leur répondre que toute la gloire doit revenir à Je suis. Dis-leur que toute la gloire
gloire appartient à je suis seulement. Dis-leur que c'est la grâce de Dieu. Tu as ce que tu possèdes pour la gloire de Dieu. L'argent que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. L'intelligence que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Dis-leur que tu ne t'es pas donné ce que tu possèdes. Tu as été créé. Tu as reçu les dons que tu possèdes. La force que tu as, l'intelligence que tu as. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Dieu. Ce n'est pas toi qui t'es donné ces enfants. Ce n'est pas parce que tu es ingénieux, mais c'est Dieu qui t'a donné ces enfants. C'est Dieu qui t'a donné ce travail que tu as. Tu peux dire que tu as bien étudié, que tu as fait de bonnes études. Et j'ai remarqué que certains sur les réseaux sociaux, ils aiment mentionner les universités qui sont impressionnantes. Cette intelligence ou les moyens qui t'ont permis d'aller à de telles universités, ça ne vient pas de toi. Il est vrai que tes parents avaient les moyens pour t'offrir une bonne éducation, mais sache que ce n'est pas toi qui as choisi de naître dans cette maison ou dans cette famille. C'est Dieu qui a choisi que tu aies de tels parents, des parents qui ont des moyens. Nous devons toujours être humbles. Tout ce que nous avons reçu, c'est pour la gloire de Dieu. Hier, j'ai terminé en vous disant qu'il y a des gens qui savent très bien ce qu'ils ont reçu de Dieu. Ils savent ce qu'ils possèdent et ça s'arrête là. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 4, verset 7. Beaucoup de gens savent qu'ils ont reçu ce qu'ils possèdent. Ils rendent grâce à Dieu pour ça. Ils rendent grâce pour leurs enfants, pour leur travail, pour les dons qu'ils possèdent. Mais ça s'arrête là. Ces mêmes personnes qui rendent grâce à Dieu pour ce qu'ils ont reçu, il leur arrive de se glorifier à propos de ce qu'ils possèdent. Ils ont l'orgueil dans le cœur. Ils veulent qu'on les honore. Parfois, lorsqu'ils vont quelque part, ils veulent que tout le monde les honore, que tout le monde sache à quel point ils sont puissants. Ils savent qu'ils ont reçu ce qu'ils possèdent, mais ils ne savent pas pourquoi. À travers cet enseignement, je veux que tu saches que tu as reçu ce que tu possèdes. Il y en a qui ne savent pas que ce qu'ils ont leur a été donné, ou bien ils font semblant de ne pas le savoir. Par exemple, il y a quelqu'un qui peut être fâché parce qu'on ne lui a pas donné la place de devant. Cette personne considère qu'elle doit prendre la place de devant parce que c'est quelqu'un de très important. Ce sont des gens qui aiment beaucoup les honneurs. Cela montre que cette personne ne sait pas qu'elle a reçu ce qu'elle possède. Un autre exemple, c'est quelqu'un qui affiche tout le temps sa beauté sur les réseaux sociaux, ou Instagram, ou Facebook, ou sur WhatsApp. Ça montre que cette personne sait qu'elle a la beauté, mais ne comprend pas que cela lui a été donné, ou alors elle sait qu'elle a reçu ça, mais elle ne sait pas pourquoi elle a reçu ça. Si cette personne savait pourquoi cette beauté lui a été donnée, elle ne se donnerait pas la peine de poster sa beauté sur les réseaux sociaux, mais elle rendrait plutôt grâce à Dieu pour ça. Il faut que cette beauté rende grâce à Dieu. Lorsqu'on a l'habitude de poster des choses sur les réseaux sociaux, c'est souvent parce qu'on veut attirer l'attention. C'est comme aller dans la rue, mettre une affiche sur une pancarte. On met souvent les affiches, par exemple, pour annoncer des croisades afin d'informer beaucoup de gens. Les réseaux sociaux sont un canal où se rencontrent plusieurs personnes, que ce soit Instagram, Facebook ou les statuts de WhatsApp. Ce qui veut dire que lorsque tu postes quelque chose, il y a une information que tu veux faire passer à toutes ces personnes. Si c'est une belle chose, tu veux que les gens voient ça. Tu veux qu'ils remarquent ta beauté, ton intelligence, ta connaissance. Il y en a qui mettent leur diplôme. Ils mettent ça pour attirer l'attention de tout le monde. Nous devons être humbles, peu importe ce que nous avons. Nous avons reçu ça et n'oublions pas que nous l'avons reçu pour la gloire de Dieu. Lorsque tu auras compris que c'est pour la gloire de Dieu, tu ne vas plus chercher que les gens t'acclament, te louent, te donnent des compliments. Ne cherche pas l'attention des gens, mais rends grâce à je suis. Dis-lui merci et cette intelligence que tu as reçue, utilise-la pour la gloire de Dieu. Premièrement, il faut savoir que tout ce que tu possèdes, tout ce que tu as comme don, tu l'as reçu de Dieu. La deuxième chose, c'est de savoir que si tu as reçu ça, tu l'as reçu pour la gloire de Dieu. C'est très important de le savoir, car si tu le sais, ton attitude va changer, ton langage va changer, ta prière va changer. Il y a des gens qui prient et ils prient en cherchant leur gloire dans la prière. Ils demandent à Dieu des choses qu'ils veulent et ces choses pourraient leur donner la gloire. En quelque sorte, ils demandent à Dieu de leur donner quelque chose pour que les gens les acclament, pour que les gens les envient, pour qu'ils soient considérés comme des personnes extraordinaires, des personnes importantes. Il est vrai que c'est une demande à Dieu, mais qui a pour objectif l'orgueil. Nous devons toujours avoir à l'esprit que quand nous demandons quelque chose à Dieu, ça doit être en premier lieu pour sa gloire. Lorsque Anne était en train de prier parce qu'elle était stérile, elle a dit
dit à Dieu que s'il lui donnait un enfant, il servirait Dieu. Elle a montré à Dieu que si elle était exaucée, il y aurait un intérêt pour Dieu et pour sa gloire. C'est là que Dieu lui a donné Samuel. J'aimerais te montrer que peu importe ce que tu demandes à Dieu, tu dois penser à sa gloire. Peu importe ce que tu demandes à Dieu. Même vous qui êtes en train de demander des enfants à Dieu, priez en disant à Dieu que s'il vous donne cet enfant, l'enfant sera un enfant qui glorifie Dieu. Dis à Dieu que tu apprendras à ton enfant à le glorifier. Même à vous qui priez pour le mariage, cherchez toujours la gloire de Dieu avant tout. Il est important qu'on comprenne que Dieu ne veut pas une partie de la gloire. Il ne veut pas des miettes de gloire. Je veux toute la gloire entièrement. Même dans le fait de donner, Dieu veut sa gloire. Va dans la présence de Dieu. Dis à Dieu que tu ne peux rien sans sa présence. Jésus a dit dans Jean 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si je n'ai pas avec toi, tu ne peux rien faire. Absolument rien. » Quand il s'agit de recevoir la gloire, il y a quelque chose de très important que j'ai appris dans le livre de l'Apocalypse. C'est dans Apocalypse chapitre 4, versets 8 à 11. Je vais te demander si tu as une Bible à côté de toi de lire ce passage ou bien si tu as un carnet de note ce passage. Il m'a beaucoup enseigné sur le fait que la gloire doit toujours revenir à Dieu car tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout a été fabriqué au ciel. Tout vient du ciel et Dieu veut que toute la gloire lui revienne. Ce passage dit, les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. C'est le Dieu qui demeure éternellement. Au moment même où je suis en train de parler, ces anges sont en train de dire à Dieu, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Ce sont des paroles puissantes. Chaque fois que je me réveille le matin, même lorsque je suis épuisé, quand je n'ai pas la force et que je n'ai pas envie de prier, si je vais dans la présence de Dieu, je pense toujours aux anges qui disent à Dieu jour et nuit, Saint, Saint, Saint. Car au ciel, il n'y a pas de nuit. C'est important de le savoir. Pour ceux qui ne le savaient pas, au ciel, il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de ténèbres. Il n'y a pas d'obscurité. Il n'y a que la lumière. Au ciel, il n'y a pas de fatigue. Lorsque tu loues, lorsque tu adores Dieu, tu peux être fatigué parce que tu portes un corps mortel, un corps corruptible, mais au ciel, il n'y a pas de fatigue. Lorsque nous irons au ciel, nous ne ferons rien d'autre qu'adorer le Seigneur. Nous ne ferons que louer Dieu. Nous ne ferons qu'être dans la présence de Je suis tout le temps, 24 heures sur 24. Au ciel, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de montre, il n'y a pas de nuit. Les anges chantent tout le temps. C'est ce que nous ferons. Peu importe qui tu es, ce que tu possèdes, il faut que tu saches que tout a été fabriqué au ciel. Certains peuvent dire que ce que je dis n'est pas correct parce que, par exemple, l'argent qu'ils possèdent n'a pas été fabriqué au ciel, mais sur la terre. Ils disent que ce sont des billets qui ont été fabriqués ici sur terre. Mais j'aimerais vous dire que la Bible dit que tout ce qui se trouve sur la terre appartient à Je suis. Dans Psaume chapitre 24, verset 1, il est écrit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite. Tu ne peux rien t'approprier. Si tu es en train de m'écouter et que tu as la force, ça veut dire que Je suis t'a fait grâce. Il t'a donné l'air pour respirer. Il t'a donné la vie. Il te permet de vivre. Tu ne peux rien tout seul. Tu ne peux pas te lever le matin si Je suis ne te donne pas la force. Tu ne peux pas continuer à vivre, pas même une seule seconde si Je suis ne te le donne pas. Tout ce que tu as, tu l'as reçu de Je suis. C'est fabriqué au ciel. Il n'y a rien que tu t'es donné toi-même. Tous les dons que tu as, la force, la richesse, l'argent, tout cela t'a été donné. C'est cela que je veux que les auditeurs de l'émission Kanguka comprennent. Nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire tout seuls. C'est Je suis seul qui mérite toute la gloire. Hier, je vous ai demandé de lire dans Apocalypse chapitre 4, verset 8 à 11. J'avais lu le verset 8, là où les anges disent sans cesse, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. Il dit ces paroles tout le temps sans cesse. Chaque fois que je loue Dieu, je pense au jour où je serai moi aussi au ciel en train de louer Dieu devant son trône avec ses anges. C'est ça la vie que nous connaîtrons nous tous qui croyons en lui.
Il ne se fatigue point car au ciel il n'y a point de fatigue. Il porte un corps qui ne connaît pas la fatigue. Nous pouvons être fatigués, nous pouvons nous lasser, mais le corps des anges ne se fatigue point, il ne se lasse point. Continuons à lire les versets 9 à 10. Il est écrit, quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. Lisez attentivement dans vos Bibles. Je ne connais pas la version de ta Bible, mais dans ma Bible, Louis II, il y est écrit, ils jettent leur couronne devant le trône. Et que signifient ces couronnes? Quelle est la signification des couronnes qu'ils portent? Ce sont toutes les récompenses pour les œuvres qu'ils ont accomplies. Si toi aussi tu es à l'œuvre, tu auras une récompense. Même aujourd'hui, tu peux recevoir des honneurs à cause des choses que tu es en train de faire. La parole de Dieu dit que les vieillards devant Josue, ils ont tout enlevé, ils se sont prosternés devant Josue et ils ont jeté leur couronne devant le trône. En agissant ainsi, il voulait dire qu'ils ne méritaient pas du tout cette gloire, que seul Dieu méritait la gloire. Les couronnes qu'ils portaient représentaient la gloire et l'honneur. Au verset 11, ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia! Ces paroles sont puissantes et m'ont aidé à comprendre que peu importe la gloire qu'on peut avoir dans ce monde, elle n'est pas à nous. Cette gloire ne nous appartient pas. Je le répète, toute la gloire que tu peux recevoir dans ce monde, elle n'est pas à toi, elle appartient à Josue. Tu l'as eu grâce à lui, c'est lui qui t'a permis de l'avoir. C'est lui seul qui mérite la gloire, car tout ce qui existe a été créé par lui. Prenons exemple sur ces vieillards. Le verset 11 que nous venons de lire, c'est un des versets qui m'a beaucoup aidé sur le chemin du salut dans le ministère. Il m'a aidé à comprendre que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nous devons être comme ces 24 vieillards. Nous devons enlever nos couronnes. Il n'y a pas un ange qui viendra te l'enlever. Ce n'est pas une autre personne qui le fera à ta place. Mais c'est toi-même qui dois enlever la couronne. C'est-à-dire, tu dois enlever la gloire et l'honneur. C'est toi seul qui vas dire que tu ne le mérites pas, mais que c'est je suis seul qui mérite toute la gloire et l'honneur. Tu vas reconnaître que tu n'aurais pas pu faire tout ça par toi-même, mais que c'est je suis qui t'a donné la force. Remets à je suis toutes les honneurs qu'on te donne, car c'est lui qui mérite la gloire. Ces paroles sont très puissantes. Le jour où tu comprendras cela, ça va changer ta façon dont tu vois le monde, ça va changer ta façon de prier. Si vous avez écouté depuis le début de cet enseignement, j'espère qu'il y a quelque chose de spécial que vous avez déjà reçu à travers cet enseignement. Nous avons déjà compris que tout ce que nous avons, tout ce qui nous différencie des autres, tout ça vient de Dieu. S'il y a une chose qui te différencie des autres, sache que tu l'as reçu de Dieu. Il n'y a rien que tu t'es donné toi-même. L'intelligence t'a été donnée, la force t'a été donnée, la santé t'a été donnée, la voix que tu as t'a été donnée, la vue, l'ouïe, tout ça t'a été donné. Cette femme que tu as t'a été donnée, ces enfants t'ont été donnés. Tout ce qui a de beau, tu l'as reçu de Dieu. La première chose que nous avons lue se trouve dans Jacques chapitre 1 verset 16 à 17. Ce passage dit que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Ça veut dire que c'est je suis qui nous donne tout ce que nous possédons. De la même façon qu'un fabricant de voitures veut que toutes ces voitures portent sa marque, les couturiers mettent leur nom sur les habits qu'ils créent. C'est comme ça que je suis veut que tout ce que tu possèdes, tout ce que les gens apprécient, ce que les gens aiment, il veut que tout cela contribue à sa gloire. Après avoir compris cela, tu ne vas plus chercher à montrer à tout le monde les belles choses que tu possèdes. Tu ne vas plus chercher à tout montrer sur les réseaux sociaux, montrer ta beauté, montrer ton corps, montrer tes enfants. Tu ne vas plus chercher tout cela. Il est vrai que les gens vont le voir d'eux-mêmes, mais que cela ne vient pas de toi. C'est une grâce que Dieu t'a faite. Lorsqu'une personne est humble, lorsqu'elle ne cherche pas à s'élever, ce n'est pas elle qui va te dire qu'elle est humble, mais toi-même tu vas le voir. La personne qui a toutes ces choses et qui est humble et n'est pas étonnée
étonné de voir que les gens sont impressionnés parce que c'est d'où ça vient. Et c'est que ça vient du ciel. Les gens ne savent pas d'où ça vient. Ils veulent les louanges des hommes. Ils veulent des paroles d'admiration. Ils veulent que tout le monde voit les bonnes choses qu'ils possèdent. Si les gens affichent partout, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur les statuts de WhatsApp, ce qu'ils possèdent, c'est parce qu'ils veulent que tout le monde voit ça. Comme ça, ils sont contents des louanges des hommes. Ils sont contents des paroles d'admiration. Ils aiment que les autres soient en admiration pour ce qu'ils ont. Je ne dis pas que tu ne dois pas aimer des belles choses. Comprenez-moi bien. Aimer les bonnes choses, ce n'est pas mauvais. Mais chercher à ce que les gens soient impressionnés, là, il y a un problème. Si tu veux les belles choses juste parce qu'elles sont belles, il n'y a rien de mal. Si tu cherches de belles choses afin que Dieu soit honoré, il n'y a aucun problème. Mais si tu cherches les louanges des hommes, si tu veux l'appréciation des hommes, là, il y a un problème d'orgueil. Ça montre que tu n'as pas encore compris que tout ce que tu as vient de Dieu, que ça vient du ciel. Tout a été fabriqué au ciel. L'humilité est très importante. J'y reviens souvent dans cette émission. Lorsque tu es humble, il y a quelque chose de très important qui se passe dans ta vie. Il y a une grâce abondante qui vient du ciel pour ta vie grâce à l'humilité. Il y a des portes qui sont ouvertes, des choses qui sont accomplies dans ta vie grâce à l'humilité. Si vous lisez dans Jacques chapitre 4 verset 6, il est écrit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'écriture dit, Dieu résiste à l'orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es humble, Dieu ne te fait pas simplement grâce, mais il t'accorde une grâce plus excellente. Il y a une grâce qui vient sur ta vie qui est supérieure à une simple grâce, à une grâce ordinaire. La grâce n'est pas toujours la même. Plus tu seras humble, plus je suis va venir dans ta vie. Mais si tu es orgueilleux, je suis va te résister. L'orgueil va se manifester dans ton attitude. L'orgueil ne commence pas à l'extérieur, mais ça commence à l'intérieur, dans le cœur. Tu peux avoir l'impression que telle personne est humble alors que ce n'est pas le cas. Peut-être à cause de son attitude, sa façon de se tenir, sa façon de parler, sa façon de marcher. Tu ne vois pas l'arrogance, tu ne vois pas l'orgueil, mais sache que l'orgueil, c'est dans le cœur. Toi-même qui m'écoutes, tu te connais. Tu sais comment tu veux être perçu par des gens. Tu sais comment tu veux être apprécié par des gens. Ne cherche pas l'appréciation des hommes. Cherche plutôt à ce qu'ils reconnaissent la grandeur de ton Dieu, car tout ce que tu as, ta beauté, ta force, tes dons, c'est une grâce que tu as eue. C'est un don qui vient, non pas du monde, mais du ciel. C'est ce que nous avons lu. C'est je suis qui donne les dons. La force, la vie, le salut, c'est lui qui donne tout. Je viens de vous montrer ce passage, car la parole de Dieu dit que quand on a l'orgueil, Dieu te résiste, mais lorsque tu es humble, il t'accorde une grâce plus excellente. Je vous ai expliqué ce qu'est la grâce. C'est la puissance de Dieu qui va te permettre de faire ce que tu ne pourrais pas faire de toi-même. Si je suis le vœu, dans Kangoka de lundi, je vais vous montrer 3 exemples de personnes qui ont connu la chute. Ils ont eu des problèmes alors qu'ils avaient été élevés. Dieu les a humiliés. Quand on a l'orgueil, je suis humilié, mais si tu es humble, il t'élève. Pourquoi j'ai appelé cet enseignement fabriqué au ciel? Je l'ai appelé ainsi parce que je veux qu'on comprenne que tout ce que nous avons, ça vient de je suis. Qu'importe les dons que tu possèdes, la richesse, l'intelligence, tout ce que tu possèdes, si tu as compris que ça vient du ciel, ça te permettra d'être humble. En peu de mots, cet enseignement nous pousse à être humble. Il faut que nous soyons humbles afin que je suis se manifeste. Souvent, ce qui bloque la main de Dieu, c'est l'orgueil. Il arrive parfois qu'on ait l'impression d'avoir de belles choses et nous nous accordons le mérite comme si ça venait de nous, comme si c'est notre force, notre intelligence, et on commence même à penser que les autres devraient nous admirer pour ça. Cela peut te pousser à être orgueilleux. Cet orgueil fera en sorte qu'il y a beaucoup de choses que je suis ne pourra pas faire dans ta vie. Nous avons compris que la parole de Dieu dit que nous devons toujours être humbles afin que Dieu se manifeste, afin que la gloire de Dieu se manifeste. Lorsque tu es humble, il y a une puissance de Dieu qui se manifeste dans ta vie. Une grâce excellente vient sur ta vie. Vendredi passé, je vous ai dit que cette semaine, je vais vous montrer l'exemple de gens qui ont été orgueilleux et Dieu les a précipités dans la chute. Si tu as l'orgueil, sache que d'une façon ou d'une autre, Dieu va t'humilier.
Mais si tu es humble, Dieu va t'élever. Avant de vous donner cet exemple, je vais d'abord expliquer pourquoi nous devons savoir que tout vient du ciel, que tout a été fabriqué au ciel. Le jour où tu l'auras compris, tu sauras que Dieu veut que toute la gloire revienne à lui dans ce qu'il t'a donné. J'ai déjà donné un enseignement que j'ai appelé les voleurs de gloire. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui volent la gloire de Dieu. Ils s'approprient la gloire qui est destinée à Dieu. Ils sont même frustrés lorsque les gens ne leur donnent pas cette gloire. Certains font tout pour avoir cette gloire. Ils cherchent à impressionner les autres par tous les moyens. Nous devons toujours nous rappeler que toute la gloire doit revenir à Dieu. Déchargeons-nous de toute la gloire pour la donner à Dieu. L'exemple que je vais vous donner pour que vous puissiez le comprendre, c'est l'exemple que j'ai donné dans l'enseignement, les voleurs de gloire. Prenons par exemple que je suis un couturier, je fabrique une veste et je mets sur cette veste mon nom. Je le fais pour que tous ceux qui verront la veste soient impressionnés. Les maisons de couture font ça. Ils mettent leur nom sur les étiquettes. Tous ceux qui voient leur création, ils sont d'accord que ces habits proviennent du même couturier. Et si je te donne cette veste, je le fais dans le but que tous ceux qui verront la veste soient impressionnés par moi. Tous ceux qui te verront porter cette veste, ils vont te dire que tu portes une très belle veste, que tu sais très bien t'habiller, mais ce que tu oublies, c'est que cette veste t'a été donnée pour que tu puisses valoriser le couturier, c'est-à-dire moi qui l'ai fabriqué. Mais il y a un problème. Les gens qui te verront ne vont pas glorifier le couturier, mais ils vont te glorifier toi qui portes la veste. Si tu as un don, la richesse, la beauté, sache que tu portes la gloire de celui qui a fabriqué ce que tu portes. C'est peut-être la beauté, ou un don, ou la richesse, ou l'intelligence. Rappelez-vous, nous avons lu dans Jacques chapitre 1 verset 17 que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Toute chose que tu as reçue dans la bonne voie vient de Dieu. Si Dieu te l'a donné, comprends à travers cet enseignement qu'il ne te l'a pas donné pour que les gens soient impressionnés, mais il te l'a donné pour que les gens lui donnent gloire. Pour qu'il lui donne gloire, il faut que toi tu leur informes que ce n'est pas toi qui l'as fabriqué, mais que ça vient du ciel. Quand je parle de veste, je vais juste dire tout ce que tu possèdes. Il faut comprendre que la veste n'est pas à toi, cette marque n'est pas à toi, elle appartient à celui qui l'a fabriqué, c'est-à-dire je suis. La gloire doit revenir à celui qui l'a fabriqué. L'objectif de cet enseignement, c'est de vous rappeler de toujours retourner la gloire à Dieu. Donnons gloire à celui qui la mérite. Donnons gloire à celui qui a fabriqué tout ça et c'est je suis. C'est pourquoi j'ai appelé cet enseignement fabriqué au ciel. Toute la gloire doit revenir à Dieu. Toute la gloire que les gens te donnent, remets cette gloire à je suis. Même à ceux qui veulent t'élever, réponds toujours que toute la gloire revienne à Dieu. Réponds que c'est grâce à Dieu. Dans ton cœur, il faut que tu comprennes que c'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es aujourd'hui. Sans la grâce de Dieu, tu ne peux rien. Tu ne peux même pas te lever le matin sans la grâce de Dieu. C'est une chose très importante que je veux qu'on retienne dans cette émission. Si je veux qu'on comprenne que tout ce qu'on possède, que ça soit matériel ou immatériel, que ça soit visible ou invisible, tout cela nous a été donné. Tout ce que tu as reçu dans la bonne voie, il faut savoir que ça vient de Dieu. Dieu t'a donné cela pour sa gloire. Même si je m'arrêtais ici, c'est suffisant. L'enseignement est déjà complet. Nous devons comprendre que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, cela nous a été donné et c'est pour la gloire de Dieu. Beaucoup de gens l'oublient souvent. Ils veulent être admirés. Ils veulent qu'on leur dise de bonnes paroles, des paroles d'appréciation. Si tu travailles beaucoup, tu veux que les gens te valorisent pour ça. Tu as peut-être un don et tu veux que les gens parlent tout le temps de ton don, qui te donnent des honneurs à cause de ton don. Il faut que tu comprennes que tu n'es rien sans je suis. C'est je suis qui te donne la force. Dans Romains chapitre 11 verset 36, il est écrit que c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Ça veut dire que tout ce que tu possèdes, peu importe les dons que tu possèdes ou les bénédictions, tout cela vient de je suis. C'est par lui et pour lui. En d'autres mots, tu as reçu ça pour sa gloire. Certaines personnes acceptent que ce qu'ils possèdent vient de Dieu, que c'est par lui qu'ils ont reçu ça, mais quand on fait attention, on se rend compte que c'est pour eux et pour leur gloire. C'est la troisième étape qu'il faut corriger. Tout ce que vous avez, vous devez savoir que ça vient de lui. Ça passe à travers lui et c'est pour sa gloire. Tout a été créé pour lui. Toi-même, tu as été créé pour lui. Et tu as été créé pour sa gloire. Dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 31, il est écrit, soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais, fais-le pour la gloire de Dieu. Si tu es chauffeur, il faut conduire la voiture pour la gloire
gloire de Dieu. Si tu es fonctionnaire, va à ton travail en pensant à la gloire de Dieu. Que tout ce que tu fais soit pour glorifier Dieu. Il faut qu'on vive pour la gloire de Dieu. Dieu veut se voir en nous. Il veut voir sa gloire dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi nous devons toujours marcher dans la sanctification. Nous devons acquérir des biens dans la bonne voie. Abstenons-nous de voler, de mentir, abandonnons le péché et marchons dans la sanctification afin que Dieu, ce Dieu saint, soit honoré dans ce que nous faisons. C'est cela que je voulais insister afin que l'on comprenne. Tout a été créé pour lui, que toute la gloire soit à Je suis. Il faut que Dieu soit satisfait de ce qu'il nous a donné. S'il considère la force et l'intelligence qu'il t'a donné, les enfants qu'il t'a donné, le mari qu'il t'a donné, il faut qu'il voie sa gloire. C'est pourquoi nous devons toujours rendre grâce à Dieu tous les jours. Quand nous allons dans la prière, nous ne devons pas demander seulement, mais il faut aussi qu'on rende grâce à Dieu dans tout ce qu'il a fait. Ça, c'est très important. Rendons grâce à Dieu pour ce qu'il nous a donné. Il y a des gens qui ne rendent jamais grâce à Dieu. C'est bien de demander, mais la première chose que tu dois faire, c'est rendre grâce à Dieu. Dieu n'est pas content lorsqu'il voit quelqu'un qui l'a béni, quelqu'un qui l'a donné beaucoup de choses, et il vient dans sa présence pour se lamenter seulement, pour dire ce qui ne marche pas, comme si Dieu n'avait rien fait. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, avant de parler de tes problèmes, commence à dire merci pour ce qu'il t'a déjà donné. Commence par lui rendre grâce pour ce qu'il a déjà fait pour toi et dis-le aux autres. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. C'est pourquoi je demande toujours aux gens de témoigner. Témoigner, c'est glorifier Dieu. Témoigner, c'est un acte qui touche le cœur de Dieu. Lorsque tu témoignes, je suis très honoré. Prenons que tu as prié, tu as eu la foi et tu as été guéri. Il faut que tu témoignes. Il faut que tu dises aux autres ce que Dieu a fait pour toi. Dans tout ce que tu fais, je veux voir si tu lui donnes la priorité. Si les gens veulent t'élever, s'ils veulent te glorifier, dis-leur que toute la gloire doit revenir à Je suis. Certains disent que toute la gloire appartient à Je suis, mais au fond de leur cœur, ils sont mécontents de voir que les gens ne leur donnent pas la gloire qu'ils attendaient à travers le don que Dieu leur a donné. Comprends que tu n'es rien sans lui. Tout ce que tu as, c'est grâce à lui. Comprends que tu n'es rien sans la grâce de Dieu. C'est lui qui te donne la force, c'est lui qui te donne l'air que tu respires, l'intelligence que tu as de penser à l'avenir, de préparer ton avenir. C'est Je suis qui te l'a donné. Je suis les a humiliés à cause de leur orgueil. Et cela devait nous servir de leçon pour que nous ne tombions pas dans le même piège. C'est ce qui me pousse à aimer la parole de Dieu. À travers ce que Dieu a béni, nous pouvons voir pourquoi il les a bénis. Et à travers ce que Dieu a puni, nous pouvons voir pourquoi il les a punis. Tirons des leçons afin que nous ne tombions pas dans le même piège. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui lisent la Bible comme un simple livre. Tirons des leçons à travers les expériences que la Bible nous raconte afin de ne pas tomber dans le même piège. Lorsque tu entends ce genre d'enseignement, tu peux le comprendre et comprendre aussi que c'est ce qui est bon à faire, mais le mettre en pratique, c'est une autre chose. Pourquoi est-ce que ce n'est pas facile? Parce qu'il y a notre nature charnelle qui est différente de ce que l'Esprit de Dieu veut. Dans Galates chapitre 5, verset 17, il est écrit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Il y a une certaine opposition qui fait que souvent l'homme lutte. Il y a toujours un combat dans la chair. Pour accepter d'être humble, accepter que toute la gloire revienne à Dieu, il y aura toujours une lutte en toi. La première étape, c'est de comprendre. C'est pourquoi je suis en train d'enseigner cela afin que vous le compreniez. La deuxième étape, c'est la prière. Prie afin que l'Esprit de Dieu te permette d'accepter d'être humble pour que dans tout ce que tu vas avoir, que la gloire revienne à Je suis. Il y a des gens qui, en entendant cet enseignement, pourraient penser que cela concerne les riches ou ceux qui ont des dons extraordinaires, mais j'aimerais vous dire que cela concerne tout le monde. Peut-être que tu n'as pas un don extraordinaire, peut-être que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais en toi, Dieu a mis quelque chose. Peu importe ce que tu as, le fait même que tu as la santé, le fait même que tu peux m'entendre, le fait même que tu peux parler, tout ce que tu as en toi, Je suis veut que tu comprennes que c'est pour sa gloire. Comment vas-tu le manifester? C'est dans la prière du matin. Quand tu pries le matin, est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ce que tu as? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné? Est-ce que tu rends grâce à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée? Est-ce que tu le remercies pour le salut? Ceux qui ont reçu le salut oublient parfois de rendre grâce à Dieu pour le salut. On dirait qu'ils ont reçu ça et c'est fini. Mais il faut toujours rendre grâce à Dieu pour le salut parce que tu l'as reçu gratuitement
gratuitement. Ce n'est pas grâce à ta force, ce n'est pas grâce à ton intelligence, mais une grâce t'a été faite. L'Esprit Saint t'a ouvert les yeux. Tu devais rendre grâce car tu étais destiné à périr. Tu aurais pu mourir dans le péché, mais Dieu t'a fait grâce. Tu as eu le salut par privilège. C'est une faveur d'avoir le salut. Tu as été sauvé. Jésus veut toujours qu'on se rappelle de son œuvre à la croix. Avant la crucifixion, Jésus a partagé le pain avec ses disciples. Il l'a rompu, il l'a donné à ses disciples et leur a dit de toujours se rappeler de sa mort chaque fois qu'ils seront réunis. C'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Jésus voulait qu'il n'oublie jamais ce qu'il a fait sur la croix. Jésus n'a jamais voulu qu'on oublie sa mort. Nous devons donc nous en souvenir, non pas quand nous sommes à l'église seulement, mais même dans nos vies de tous les jours. Chaque jour, rends grâce à Dieu pour l'œuvre de Christ à la croix. Je vous ai promis de vous donner des exemples de personnes qui ont été orgueilleux à tel point que Dieu a décidé de les humilier. Il faut comprendre que quand tu t'élèves, d'une façon ou d'une autre, Dieu va t'humilier. L'orgueil t'éloigne de la présence de Dieu et il attire Satan. Satan aime beaucoup un endroit où il y a l'orgueil, car c'est là où il se sent confortable. C'est là où il est à l'aise de faire tout ce qu'il veut. Si tu veux chasser Satan de ta vie, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est de chasser l'orgueil en toi. Le premier exemple que je vais vous donner, c'est celui de Lucifer. Lucifer est celui qu'on appelle Satan aujourd'hui. Beaucoup sont étonnés lorsque je leur dis que Satan, avant de devenir Satan, un démon qui fait du mal, qui combat Dieu et ses enfants, avant de devenir ce personnage, avant même qu'Adam et Ève ne soient créés, Satan était un ange. Beaucoup ne le savent pas. Satan était un ange au service de Dieu. Il louait Dieu, il adorait Dieu, il était au sommet et il avait des anges à son service dans la louange à Dieu. Il avait une position importante au ciel. J'aimerais te parler, toi qui te lèves chaque matin pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour parler de sa grandeur, pour lui parler de son amour, pour parler de sa puissance, pour rappeler à Dieu ce qu'il a fait pour toi, en lui rendant grâce pour ce qu'il a fait pour toi. Si tu le fais tous les jours, tous les matins, sache que tu as une place importante aux yeux de Dieu. Dieu aime les adorateurs. Il aime ceux qui le louent. Lorsque tu parles de sa gloire, il est très satisfait. Dans Psaume 22, verset 3, dans certaines versions, il s'agit de verset 4, il est écrit que Dieu siège au milieu des louanges de ses enfants. Lorsque les enfants de Dieu louent Dieu, lorsqu'ils glorifient Dieu, lorsqu'ils font appel à la puissance de Dieu en confessant ce qu'il a fait, même si dans tes émotions tu n'as pas envie de le dire, si tu dis la vérité en le croyant dans ton cœur, je t'assure qu'il y a quelque chose de spécial qui sera réalisé dans ta vie. Même si tu ne vois rien, même si rien ne change, Dieu est satisfait. Il faut comprendre que Dieu est très content de voir des gens qu'il adore. Lucifer, qui est Satan, était un adorateur. Le problème qu'il a eu, il a remarqué combien le louange était important à Dieu. Et il a vu à quel point Dieu était content de recevoir ses louanges. Et il a voulu être égal à Dieu afin que lui aussi soit adoré. C'est ce que je disais. Nous devons comprendre que toute gloire doit toujours revenir à Dieu. Satan a voulu détourner la gloire de Dieu. Il a voulu se l'approprier. Il voulait que lui et Dieu partagent la gloire. Lorsque Ésaïe a eu une vision dans Ésaïe chapitre 6 verset 1 à 3, nous voyons que Dieu lui a ouvert les yeux, lui a montré ce qui se passait au ciel. Il a vu des milliers d'anges autour du trône de Dieu. Ces anges disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. J'aimerais vous dire que ces anges n'ont pas commencé à louer Dieu parce qu'ils ont vu Ésaïe, mais Dieu lui a montré ce qu'il faisait jour et nuit. C'est ce que nous voyons dans Apocalypse. La parole de Dieu dit que Jean les a vus louer Dieu jour et nuit. Au ciel, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de temps. Ça veut dire qu'ils le font tout le temps, sans cesse. En ce moment même où je suis en train de vous parler, au ciel, il y a des anges qui sont en train de louer Dieu, de l'adorer. Il y a des anges qui sont en train de parler de la gloire de Dieu. Ils parlent de la puissance de Dieu. C'est pourquoi si nous voulons que nos prières soient efficaces, nous devons faire ce que les anges font. Nous devons parler de la grandeur de Dieu, de sa gloire, de sa puissance. Ce qui ne veut pas dire que tu dois forcément le voir pour pouvoir le dire. Même si dans ta vie tu n'es pas en train de le voir, même si tu traverses une situation difficile, même si rien ne marche, dis la vérité du ciel, car si tu en parles, il y a quelque chose qui sera réalisé dans le monde spirituel. Il y a des problèmes qui pourront être résolus juste parce que tu aimes parler de la puissance de Dieu. Lorsque tu parles de la puissance de Dieu, de la grandeur de Dieu, tu appelles Dieu dans ta vie. Dieu va descendre et il va se manifester d'une manière spéciale.
C'est pourquoi je veux t'inviter à toujours adorer Dieu, à parler de l'amour de Dieu, de sa puissance, de sa bonté. Le rôle de Lucifer, c'était d'adorer Dieu. Il était comme le chef de la chorale. C'était ça son rôle au ciel. Il adorait Dieu et Dieu était content car c'est sa nature. Dieu aime la louange, l'adoration. Après avoir vu comment cela plaisait à Dieu, Satan a commencé à s'élever. Il a voulu être égal à Dieu. Certains disent que Satan a voulu être supérieur à Dieu, mais ce n'est pas vrai. La parole de Dieu dit dans Ésaïe 14 que Satan a voulu être égal à Dieu. Au verset 13, il est écrit, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Mais c'est plus explicite au verset 14. Il est écrit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ici, c'est Satan qui parle. Lucifer disait, je serai semblable au Très-Haut. Il dit qu'il veut ressembler au Très-Haut. Il n'a pas voulu être supérieur à je suis, mais il a voulu être son égal. En d'autres mots, il a voulu partager la gloire avec Dieu. Il voulait que Dieu soit ici et lui à côté de lui et que les anges les louent tous les deux. Que tous les deux reçoivent l'honneur et la gloire. C'est ce que Satan voulait. J'aimerais vous dire que les humains, pour la plupart, ils sont comme ça aujourd'hui. Lorsque tu veux que les gens t'admirent pour ce que je suis t'a donné, ça veut dire que dans ton cœur, tu veux être élevé et tu veux être au même niveau que Dieu. Tu veux partager la gloire avec Dieu. C'est ce que nous avons lu au verset 13 où il est écrit, tu disais en ton cœur. Satan parlait dans son cœur. Peut-être que toi aussi aujourd'hui, c'est ce que tu dis dans ton cœur. Cet enseignement veut que tu quittes ton siège de gloire. Sache que tu ne peux rien. Tu ne dois pas monter pour être au même niveau que je suis. Mais par contre, tu as besoin de t'humilier et d'honorer je suis seul. Descends, quitte ce trône, fais-toi petit, diminue. Car ce qui est arrivé à Lucifer peut t'arriver aussi. Je ne dis pas que tu vas descendre du ciel comme ça a été le cas pour Lucifer, mais d'une manière ou d'une autre, Dieu va te faire descendre. Il fait descendre les orgueilleux. Il humilie les orgueilleux, mais il élève les humbles. C'est comme ça que ça se passe même aujourd'hui. Il y a une puissance qui ne peut pas se manifester dans ta vie parce que tu veux la gloire, les honneurs et tu les veux au même niveau que je suis. Chaque fois qu'il y a l'orgueil, il y a la chute. C'est une chose que vous devez savoir. Si tu as l'orgueil, sache qu'un jour tu connaîtras la chute, car la première chose que je suis déteste, c'est l'orgueil. Lorsque tu as l'orgueil, tu tombes dans le même piège que Satan ou Lucifer. Il a voulu s'élever pour arriver au même niveau que Dieu. Lisez dans vos Bibles, dans Proverbes 16, verset 18, il est dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Tu peux penser que la chute, c'est retourner dans le péché, retourner dans l'alcool, retourner dans l'impudicité, mais tu peux aussi être dans l'œuvre de Dieu alors que tu es rempli d'orgueil. Tu peux être un enfant de Dieu, mais être rempli d'orgueil. Tu peux avoir été délivré de beaucoup de péchés, mais garder ton orgueil en toi. Beaucoup de gens marchent avec l'orgueil. L'orgueil, c'est lorsque tu penses que tu es capable et tu considères que les gens devraient t'admirer pour ça. Il faut que tu comprennes que tu ne peux rien tout seul. Tout ce que tu as, c'est la grâce de Dieu. Tu as été fabriqué au ciel. Tu as reçu ça et le Dieu qui est au ciel mérite toute la gloire. Sache que si tu fais de bonnes choses, les gens vont t'honorer. Tu recevras des honneurs, des applaudissements. C'est normal. Ça doit arriver. Tu ne peux pas empêcher les gens de te donner les honneurs. Mais s'ils te donnent ça, retourne toute la gloire à je suis. Ici, je veux qu'on comprenne que tout se passe dans le cœur. Si tu parviens à vaincre l'orgueil dans ton cœur, tu auras vaincu. Hier, nous avons lu dans Ésaïe 14, verset 13 à 15. Nous avons vu comment Dieu parle de Lucifer en disant qu'il s'est dit dans son cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Au verset 14, il dit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Ici, il voulait être élevé au même niveau que je suis. Il voulait partager la gloire de je suis. Aujourd'hui, les gens veulent aussi les honneurs, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils veulent partager ces honneurs avec je suis. Il y en a qui veulent partager la gloire avec je suis. Ils lui donnent sa gloire et gardent pour eux une certaine gloire. Mais il y en a d'autres qui veulent s'approprier toute la gloire comme si c'était eux qui avaient la capacité, comme si c'était eux qui méritaient toute la gloire. L'objectif de cet enseignement, c'est de nous pousser
prêts à nous humilier afin de laisser je suis seul avoir la gloire. Il mérite toute la gloire. Hier, nous avons terminé sur le verset 14, là où il est écrit, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Lorsque tu penses comme ça dans ton cœur, lorsque tu commences à voir que tu es extraordinaire et que tu mérites les applaudissements, les acclamations des gens, lorsque tu te dis ce genre de paroles, même si tu ne le dis pas à haute voix, ça fait partie de ton cœur. Voici ce qui arrive dans ta vie. C'est au verset 15. Le verset 15 dit, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. On voit bien que Satan a été précipité à cause de son orgueil. Je ne dis pas que tu vas aussi être précipité sur la terre, mais tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu va t'humilier, car nous avons entendu ce que la parole de Dieu nous dit dans Proverbe 16, verset 18, là où il est dit que l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Si tu veux la force dans ta vie, si tu veux la force dans tes prières, commence à être humble dans ton cœur. Humilie-toi dans ton cœur d'abord, puis dans tes prières. Prie en disant que la volonté de Dieu soit accomplie. Si tu commences à faire ce genre de prière, si tu dis à Dieu que tu ne peux rien sans lui, si tu commences à élever Dieu dans sa gloire, il y a quelque chose qui sera accompli, car faire ce genre de prière, c'est une chose qui plaît à Je suis. Mais si tu commences à montrer que tu es capable, que tu es fort, ça veut dire que tu serais en train d'être dominé par l'esprit qui a fait monter Lucifer quand il a voulu être le gars de Dieu. Nous ne devons plus chercher à partager la gloire avec Dieu. Laissons toute la gloire à Dieu. Laissons Dieu être Dieu. Que tous les genoux fléchissent devant Dieu. Que toutes les langues confessent la puissance de Dieu. Si Dieu te résiste et si Satan te combat, qu'est-ce qui va se passer? Satan te combat tous les jours. Que tu sois humble ou orgueilleux, Satan te combat tous les jours. Il te résiste tous les jours. Mais si tu es humble, c'est Satan seul qui te résiste, mais Dieu lutte pour toi. Lorsque tu es humble d'un côté, Satan te résiste, mais d'un autre côté, Dieu combat pour toi. Il combat pour toi et il te donne la victoire. Mais si tu es orgueilleux, Satan te résiste, mais il n'est pas le seul, car Dieu aussi te résiste. Mais nous l'avons lu au verset 6 dans Jacques chapitre 4. Le jour où j'ai compris cela pour la première fois, j'ai senti une certaine peur, car je me demandais où est-ce que je trouverais refuge si Dieu me résistait. Car lorsque Satan me résiste, je me réfugie en Dieu, mais si Dieu est contre moi, s'il me résiste, où trouverai-je refuge? C'est pourquoi nous devons toujours nous humilier sous la puissante main de Dieu. Laissons Dieu combattre pour nous. Le verset 7 dit dans Jacques chapitre 4, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Tu ne peux pas vaincre Satan si tu n'es pas humble, si la puissance de Dieu n'est pas avec toi. » Il y a des gens qui veulent vaincre Satan alors qu'ils sont remplis d'orgueil. Ils n'ont pas la force. Tu ne fais pas peur à Satan aussi longtemps que tu es rempli d'orgueil. Satan craint ceux qui ont l'humilité en eux, car le verset 7 dit que c'est dans l'humilité que Satan peut fuir. Le verset 8 dit, « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Avant de t'approcher de Dieu, il faut être humble. Il y a des gens qui s'approchent de Dieu alors qu'ils ont l'orgueil dans leur cœur. La puissance de Dieu ne se manifeste pas dans ce cas. C'est lorsque tu te rends compte que rien ne change dans ta vie. Mais lorsque tu es humble, il y a quelque chose qui change dans ta vie. Je vous ai dit que je vais vous donner un deuxième exemple. Cet exemple, nous le trouvons dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 12, versets 21 à 23. On nous parle du roi Hérode. Il était roi d'Israël. Lisez tout le chapitre 12 pour comprendre. Cet homme avait persécuté Dieu et l'église de Jésus-Christ. Si vous lisez à partir du premier verset au verset 3, vous allez voir comment il a tué Jacques. Hier et aujourd'hui, nous étions en train de lire ce que Jacques a écrit. C'est ce même Jacques qu'Hérode a tué avec l'épée. Le verset 3 dit que voyant que tout cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Quand il a vu que les gens l'applaudissaient pour ça, il a capturé Pierre. Pierre était considéré comme le pasteur des autres apôtres. Il l'a capturé et l'a emprisonné. Il attendait le jour des fêtes pour le tuer publiquement parce qu'il se disait que s'il a pu tuer Jacques, le jour où il tuerait Pierre, il aurait encore plus d'acclamations. En d'autres mots, en faisant tout cela, Hérode cherchait la popularité. Il cherchait les honneurs. Les gens ont commencé à l'adorer. Ils ont commencé à le considérer comme Dieu. Parfois, il arrive que les gens considèrent un homme comme s'il était Dieu. Lorsque tu cherches les honneurs comme Hérode,
qu'Hérode était en train de le faire, il y a toujours des conséquences. Au verset 21, il est écrit qu'Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les arrogant publiquement. Il a commencé à dire des paroles remplies d'orgueil. Au verset 22, il est écrit que le peuple s'écria, vois dans Dieu et non dans l'homme. Hérode a été honoré par les hommes comme s'il était Dieu. C'est pourquoi il était en train de persécuter l'église de Dieu à cause de ses honneurs. Voyons ce qui a suivi au verset 23. Comme je vous l'ai déjà dit, chaque fois que tu t'élèves, il y a des conséquences qui s'en suivent. Il est écrit qu'au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Et il expira rongé de vers. Tout ça est arrivé pour que Dieu montre que personne ne doit se comparer à lui. Voyez bien au verset 22, Hérode est tombé dans le même piège que Lucifer lorsqu'il était encore au ciel. Le voyons dans Actes 12, verset 21 à 23. Nous avons vu au verset 22 comment il a dit des paroles pour se glorifier. Les gens ont commencé à crier que c'était Dieu qui parlait et non un homme. J'aimerais vous dire qu'Hérode a été plus arrogant que Lucifer car, comme nous l'avons vu dans Ésaïe 14, Lucifer a voulu être égal à Dieu. Il n'a pas dit qu'il voulait être supérieur à Dieu. Nous le voyons dans Ésaïe 14, verset 14. Il disait, je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu être au même niveau que Dieu. En d'autres mots, Lucifer a voulu partager la gloire avec Dieu. Mais ici, nous voyons qu'Hérode est allé plus loin que Lucifer, car les gens ne l'ont pas comparé à Dieu seulement, mais ils l'ont mis au-dessus de Dieu. En d'autres mots, ils ont abandonné Dieu, ils ont considéré que c'était lui Dieu. Hérode est devenu Dieu pour eux. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui, au lieu de considérer un serviteur de Dieu comme étant un serviteur de Dieu, ils le considèrent comme Dieu. Ils adorent comme s'ils adoraient Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Si vous visitez YouTube, vous allez sûrement le voir. Les gens peuvent adorer un serviteur de Dieu et lui donner l'honneur qui n'est pas celui d'un homme de Dieu, mais celui de Dieu quand il ne le voit pas comme un homme, mais il le voit comme un Dieu. J'aimerais vous dire qu'un serviteur de Dieu sert Dieu. La gloire doit revenir à son maître, c'est-à-dire son Dieu. Vous pouvez honorer un serviteur de Dieu, mais il faut l'honorer en tant que serviteur de Dieu. Vous l'honorez parce que vous voulez honorer son Dieu. Je ne sais pas si vous le comprenez. Vous pouvez honorer un serviteur de Dieu parce que vous voulez honorer le Dieu qu'il sert. C'est comme honorer le fils d'un roi. Prenons par exemple que vous allez dans un royaume quelconque, vous voyez le fils d'un roi. Ce fils du roi n'est pas traité comme n'importe qui, comme un citoyen ordinaire. Il est traité comme le prince qu'il est. Il y a des honneurs qu'il reçoit en tant que prince. On peut le transporter ou le traiter avec honneur. On ne l'honore pas comme le roi, mais on l'honore comme le fils du roi. De la même façon, un serviteur de Dieu doit être honoré en tant que tel. Il doit être honoré comme serviteur, mais pas comme Dieu. Si le serviteur de Dieu t'impose les mains et que tu trouves la guérison, ça ne veut pas dire que c'est lui qui t'a guéri. Tu dois comprendre qu'il y a quelqu'un qui lui a donné le don. Et c'est ce don qui a agi en lui. S'il prie pour toi, ne garde pas tes yeux sur lui, mais garde tes yeux sur celui qui l'a envoyé. C'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent. Il peut prier pour toi à distance ou avec toi physiquement, mais si tu es guéri, ça ne veut pas dire que tu as trouvé la guérison parce que c'est lui qui t'a guéri. Tu as trouvé la guérison parce qu'il y a quelqu'un qui l'a envoyé et c'est lui qui lui a donné cette force, ce don, cette grâce de prier pour toi afin que tu sois guéri. C'est pourquoi si tu trouves la guérison, quand tu rentres à la maison, mets-toi à genoux, rends grâce et loue Dieu qui le lui a permis, qui a œuvré en lui, parce que le serviteur de Dieu seul n'aurait pas pu y arriver. Rappelez-vous la parole que je vous donne souvent dans cette émission. C'est dans Jean chapitre 15 verset 5. Là où Jésus dit à ses disciples, sans moi vous ne pouvez rien faire. Toi qui écoutes cette émission, si tu es un serviteur de Dieu, si tu as le don de chanter ou le don de prier pour les malades ou le don de prêcher la bonne nouvelle, peu importe le don que tu possèdes, sache qu'il n'y a rien que tu peux faire sans Jésus. C'est pourquoi dans tout ce que tu vas avoir, sache que tout a été fabriqué au ciel. Ça vient du ciel et toute la gloire doit revenir à celui qui t'a donné ça et c'est Dieu. Rappelez-vous du verset que je vous ai déjà donné, ça dit Romains 11 verset 36. Ce verset dit, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. En d'autres mots, tout est pour la gloire de Dieu. Si tu acceptes que cela vient du ciel, mais que ça passe par toi pour ta gloire, ça veut dire que tu as volé ou tu as détourné la gloire de Dieu. Tu t'es approprié la gloire qui est réservée à Dieu. Ce qui est arrivé à Hérode,
comme nous le voyons dans Acte 12, verset 23, si nous aussi nous avons l'orgueil, ça peut nous arriver. Peut-être que tu ne vas pas mourir comme Hérode est mort, il n'y aura pas de vers qui sortiront de toi peut-être, mais spirituellement parlant, il y a quelque chose qui va mourir en toi à cause de l'orgueil. Si vous lisez bien le verset 23, il est écrit, au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira rongé de vers. Ne pas donner gloire à Dieu, ne pas l'honorer, ça a toujours des conséquences. Je ne dis pas que tu vas mourir ou que tu vas tomber par terre rongé par des vers, mais il y a certainement quelque chose que tu vas perdre. Nous devons donner gloire à Dieu, nous devons honorer Dieu tous les jours. Je vous ai promis de vous donner 3 exemples de personnes qui ont été orgueilleuses à tel point que Dieu les a rabaissés. J'étais en train de dire que nous devons retenir une leçon à propos de ce qui leur est arrivé. Le premier dont je vous ai parlé, c'est Lucifer ou Satan. Il a été orgueilleux, il s'est élevé et a voulu être l'égal de Dieu et Dieu l'a précipité. Il a été précipité à cause d'une seule chose. Il a voulu être l'égal de Dieu. Il a voulu élever son trône pour être l'égal de Dieu. Il voulait être au même niveau que Dieu. Satan, lorsqu'il dirigeait la louange à Dieu, il avait un trône. Il avait les honneurs que Dieu lui avait donnés. Mais pour lui, ça ne suffisait pas. Il a voulu s'élever. Il a dit qu'il élèvera son trône au-dessus des étoiles de Dieu. Ça veut dire qu'avant, il était en dessous des étoiles de Dieu. Il a voulu ressembler au Très-Haut. C'est pourquoi Dieu l'a précipité. Toi aussi, le jour où tu voudras ressembler à Dieu, tu seras précipité comme Satan l'a été. Tu seras précipité spirituellement. Ici, je ne parle pas du physique, je parle de spirituel. Tu seras spirituellement précipité. Même physiquement, il y a des choses qui vont mourir dans ta vie à cause de l'orgueil. Rappelez-vous de la parole que je vous ai donnée dans Proverbe 16, verset 18. Ce verset dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Avant de connaître la chute, on commence à avoir l'orgueil. Lorsque tu verras quelqu'un qui est orgueilleux, attends-toi qu'après cet orgueil, il y aura la chute, car c'est ce que la parole de Dieu dit. Je vous ai donné un deuxième exemple, c'est celui d'Hérode. Le roi Hérode a voulu combattre Dieu, il a persécuté l'église de Jésus-Christ, il parlait avec arrogance jusqu'à ce que les hommes disent que ce n'était pas la voix d'un homme, mais c'était la voix de Dieu. En d'autres mots, Hérode avait pris la place de Dieu et il est devenu Dieu pour eux. L'ange de Dieu l'a frappé et il est mort sur place rongé par les vers. J'ai déjà dit que si tu te comportes ainsi, tu ne vas pas nécessairement mourir comme Hérode est mort, mais il y a quelque chose qui va mourir dans ta vie à cause de ton orgueil. Mais si tu es humble, Dieu va se manifester dans ta vie. Le troisième exemple que je vais vous donner, c'est celui du roi Nebuchadnezzar. C'était le roi de Babylone. Il était très orgueilleux. Vous pouvez voir son histoire dans Daniel chapitre 4, verset 30 à 33. Lisez ce passage, vous allez voir comment Nebuchadnezzar, roi de Babylone, était orgueilleux. Il était en train de considérer sa force, sa puissance, tout ce qu'il avait bâti. Il a commencé à s'élever comme l'ont fait Lucifer et Hérode. Au verset 31, il est écrit que la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix descendit du ciel et dit, apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. La parole continue au verset 32 en disant, on te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme bœuf de l'herbe à manger, et ces temps passeront sur toi jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Le roi a passé 7 ans à manger de l'herbe comme les bœufs parce que Dieu voulait l'humilier. Ceci a été accompli au verset 33. Ce verset dit, au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme des bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles et ses ongles comme ceux des oiseaux. Tout cela est arrivé parce que Dieu voulait l'humilier. Il a eu l'orgueil et Dieu l'a précipité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'après ces 7 ans, il a compris et il a commencé à donner gloire à Dieu. Beaucoup de personnes se font humilier par Dieu, mais ils n'apprennent rien. Si Dieu est en train de t'humilier, il faut que tu retiennes la leçon. Il faut que tu comprennes que tu dois donner gloire à Dieu et à Dieu seul. Peut-être que Dieu veut que tu retiennes une leçon, mais tu n'apprends rien parce que tu continues de te lamenter. On n'apprend rien quand on continue de se lamenter. Il y a des gens qui, au lieu d'apprendre, au lieu de comprendre que Dieu est en train
train de les humilier afin qu'ils soient humbles, il continue de se lamenter contre lui. Si vous lisez le verset 36, il est écrit que Nebuchadnezzar dit lui-même, « En son temps, la raison me revint, la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues, mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. » J'aime beaucoup le verset 37. Nebuchadnezzar continue en disant, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Il a appris quelque chose de très important, que Dieu nous donne la force d'apprendre plus vite. Il y a des gens qui font en sorte qu'au lieu de vivre cela pendant 7 ans, ils vivent cela pendant plusieurs années. Les 7 ans peuvent devenir 10 ans, ou 15 ans, ou plus. Ou alors peut-être ça peut être une année. Tout dépend de comment vous apprenez vite. L'essentiel c'est que tu apprennes et que tu sois humble. Il faut que tu saches que Dieu résiste aux orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Comme je vous l'ai déjà dit au début, l'objectif de cet enseignement c'est pour que nous puissions bien comprendre que tout ce que nous avons reçu dans la bonne voie, tout cela vient de Dieu. Tout ce que tu es, c'est par la grâce de Dieu. Dieu le Père, c'est lui qui nous a créés et dans tout ce qu'il nous a donné, il attend qu'on lui donne gloire. C'est comme un couturier qui a créé un habit. S'il te donne cet habit, il faut que tous ceux qui te verront reconnaissent son nom, c'est-à-dire le nom de celui qui l'a fait. Qui ne te reconnaissent pas toi, mais qu'ils reconnaissent le couturier qui a fait cet habit. Il faut toujours savoir que tout ce que tu as, tout ce qui peut te différencier des autres, c'est un don que tu as reçu de Dieu. C'est une chose très importante. Je me suis rendu compte que ça bloque même la prière. Tu as peut-être une vie de prière, tu peux faire un jeûne de 40 jours, il y en a qui ne mangent même pas pendant les 40 jours, mais à la fin de ce jeûne, ils gardent toujours l'orgueil dans leur cœur comme ils étaient avant le jeûne. L'orgueil qu'ils avaient avant d'entrer dans le jeûne, ils le gardent même après. Il y a un certain orgueil que tout le monde peut avoir, mais il y a une autre sorte d'orgueil, c'est ce que j'appelle l'orgueil spirituel. Il y a un enseignement que j'ai déjà donné dans cette émission, je l'ai appelé la foi orgueilleuse. Ça veut dire que tu peux avoir la foi en Dieu, connaître la parole de Dieu, mais avoir aussi l'orgueil spirituel en même temps. Tu te considères comme très spirituel et tu considères que tu as des dons, tu as la force de prier et cela te pousse à être orgueilleux. Tout ça c'est l'orgueil. L'orgueil qu'il soit extérieur ou spirituel, ça reste toujours l'orgueil. Il est donc important qu'on apprenne à être humble. Il est important qu'on comprenne que nous ne pouvons rien sans la grâce de Dieu. Tout ce que tu dois savoir, c'est que c'est Dieu qui va t'élever. Il va t'honorer. Comprends bien que c'est lui qui t'élève. Ceux qui craignent Dieu, Dieu les bénit. Ceux qui sont humbles, il les élève. Mais s'il t'élève, il veut que tu lui donnes gloire. C'est ce que je veux qu'on comprenne aujourd'hui en terminant. Je me rappelle en 1997, j'étais au Congo à Lubumbashi. C'était la nuit, je dormais et j'ai eu un songe. J'ai vu un ange de Dieu me dire, je vais t'élever et toi, quand tu seras élevé, tu vas me glorifier. Je n'oublierai jamais ces paroles. Il y a maintenant plus de 24 ans que j'ai entendu ces paroles. Cela ne me concerne pas moi seulement, mais toi aussi ça te concerne. Quand Dieu va t'élever, quand Dieu permettra que les autres te connaissent, parce que tu as un don exceptionnel, rappelle-toi toujours que tout a été fabriqué au ciel. Rappelle-toi que ça vient du ciel. Rappelle-toi juste que ce n'est pas toi, mais que toute la gloire doit lui revenir. Si tu as un don de guérison, ce n'est pas toi qui guéris, mais c'est je suis qui guérit. Si tu as beaucoup d'argent, ce n'est pas que tu es le plus intelligent. Il y a des gens qui sont plus intelligents que toi, mais qui ne sont pas aussi riches. Si tu as de l'argent, c'est par la grâce de Dieu que tu as cet argent. Tu peux me dire que tu as fait de bonnes études, mais tout ça t'a été donné. Dieu t'a fait grâce en te donnant des gens qui soient capables de payer des études. Tu peux me dire que tu as de bonnes manières, mais c'est Dieu qui t'a donné ces bonnes manières. Il t'a donné des parents qui t'ont bien éduqué. Tout ce que tu possèdes, ça ne vient pas de toi. Je vais terminer en vous montrant un passage très spécial qui se trouve dans Apocalypse 4, versets 8 à 11. Dans ce passage, nous voyons la vision qu'a eu Jean. Le verset que je vais vous montrer et que j'ai beaucoup aimé, c'est le verset 10. Lisons d'abord le verset 9 qui dit « Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » Voyez maintenant le verset 8. Il est écrit « Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » Je veux que le verset 10 nous serve de leçon. Il dit « Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles et ils jettent leur couronne devant le trône. » Peu
importe ce que tu possèdes, sache que tu ne mérites pas la gloire de Dieu. C'est pourquoi ils ont enlevé leur couronne. Cela montre qu'ils ont compris que la gloire qu'ils ont, ils ne la méritaient pas. Ils ont remis leur gloire à celui qui la mérite, c'est-à-dire je suis. C'est la fin de cet enseignement. Si cet enseignement t'a aidé, partage-le avec quelqu'un d'autre afin que lui aussi soit fortifié. Que Jésus vous bénisse.